Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Je pense que beaucoup d'islamistes ne seront pas très heureux de cette loi qui a été adoptée définitivement. C'est la loi 9, Fini les prières de rue au Québec. Le ministre caquiste de l'identité Jean-François Roberge vient de faire adopter le projet de loi pour renforcer la laïcité. On parle, en fait, c'est le super ministre. Je sais pas la différence entre ministre et super ministre. Mais c'est le super ministre, donc ça vient de la presse. Ça a été écrit par Thomas Laberge hier à 11h27. Le ministre Roberge a déjà dit que les prières de rue, en fait, pouvaient être des gestes de provocation. Et on va se le dire, quand t'es rendu que tu barres la rue à tout le monde pour faire ton hostie de prière, oui, c'est clairement de la provocation. Les municipalités pourront les autoriser, mais selon certains critères. Maintenant, pour ce qui est des signes religieux, c'est dorénavant interdit pour les éducatrices en garderie, mais aussi pour les professeurs et aux membres du personnel des écoles privées. Il y aura toutefois une clause de droit acquis pour les employés embauchés avant le 27 novembre 2025. Et ça, moi, je suis vraiment pas d'accord avec l'affaire du 27 novembre 2025. Donc, celles qui sont arrivées après, ah, là, t'as pas le droit, mais celles qui sont arrivées avant, donc à partir du 26 novembre 2025, même avant, eux autres, ils ont le droit. D'un, je trouve que pour ce qui est de la laïcité, c'est non. Elles sont arrivées sur le territoire, donc techniquement, elles peuvent croire si elles le veulent, mais de s'étiqueter et de montrer qu'elles font partie de cette religion-là devant tout le monde, moi, ça serait non carrément. Et on va se mettre une autre position également. C'est chien le clash entre la personne qui est arrivée après 27 novembre et le clash de la personne qui est arrivée avant le 27 novembre. C'est comme, ah, moi j'ai le droit, mais toi t'as pas le droit. Si je pense immédiatement à ces personnes-là, c'est injuste. Non. Là, ça aurait dû être carrément non. Tout le monde, vous avez décidé de rentrer sur ce territoire-là. Vous saviez que c'était un État laïque. Et bien, pour tout le monde, vous allez devoir vous y faire et donc adopter les lois de l'établissement d'un État laïque. Donc, pas de port de voile. Sinon, pour le voile intégral, lui, il va être proscrit dans les garderies, dans les cégeps et dans les universités, autant que les personnes qui reçoivent les services que celles qui les donnent. Donc, en fait, c'est pour tout le monde, en réalité, là. Et pour les personnes qui sont toujours à dire « Ah, mais c'est le choix de chaque personne. » Non, en fait, parce que le voile, c'est un vêtement religieux. Que ce soit n'importe quel vêtement religieux ou un accessoire religieux, ça démontre que tu fais partie d'une communauté religieuse. Donc, ça t'étiquette. Donc, non, ce n'est pas un choix. Tu as peut-être choisi une religion en particulier, ça se peut. Par contre, de porter quelque chose, ce n'est pas un choix, c'est parce que cette religion-là te l'oblige de le porter. Contenu religieux. Le gouvernement Legault sonne aussi la fin de la récréation pour les écoles privées religieuses subventionnées. Elles auront 3 ans pour mettre fin à la sélection de leurs élèves et de leurs professeurs en fonction de leur confession ainsi qu'à l'enseignement de contenu religieux durant les heures de cours, sans quoi elles perdront accès au dernier public. Elles perdront accès au dernier public. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas. Ils vont encore pouvoir avoir des activités religieuses dans ces écoles, mais hors des heures de cours. Et elles devront également être facultatives et ne pas être financées par l'État. Le ministre met aussi un terme aux locaux de prière dans les cégeps et les universités. Et là, bon, ça dit le gouvernement Legault renforce aussi la loi 21 sur la laïcité qui interdit le port de signes religieux pour les employés de l'État en situation d'autorité, notamment les juges, les policiers et les enseignants. En effet, c'était, je crois, me semble déjà effectivement le cas. Encore une fois, Québec met sa loi à l'abri des contestations judiciaires avec la disposition de dérogation. Et puis bon, pour ce qui est du reste de l'article, on a plus les raisons pour lesquelles, exemple, le PQ a donné son approbation, tandis que le QS a dit non, mais bon, ça c'est plus ou moins... c'est moins d'intérêt général réellement. On s'entend, c'est normal que QS ait dit non à cette loi-là et que PQ a dit oui à cette loi-là, donc je n'irai pas plus loin là-dessus. Voilà, moi je suis
je suis très contente, très franchement, de cette affaire-là parce qu'on est en train de se perdre, de perdre notre identité québécoise à travers toutes ces affaires de religion-là. On a décidé d'être laïque, que c'était terminé tout ça. On a envoyé un grand coup de pied dans le derrière notre religion. C'était pas pour en faire rentrer d'autres, là, on s'entend. Fait que je trouve que c'est une très très bonne chose comme ça. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, on s'entend. Que ça va même pas plaire à la grande communauté qui sont pour toutes ces affaires-là. Ce que je ne comprends pas, parce que quand on aime moindrement le Québec, son pays, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut vouloir à ce point-là l'entrée des autres religions. Je ne comprends pas. On perd notre culture, donc je ne comprends pas cette admiration-là pour d'autres religions. Je comprends que culture et religion, c'est pas pareil, mais on s'entend que la religion a elle-même sa culture, on se comprendra, puis moi, j'en veux pas. Bref, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu 4 de True Fact. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!